Pond 5. Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur Serge Lutens. Donc je vais vous présenter en fait deux parfums Lutens. Je vais vous parler aussi d'un troisième parfum, mais celui-là je ne le possède pas, je l'ai uniquement sous la forme d'échantillon. Et quand j'ai voulu m'intéresser particulièrement au parfum, je me suis intéressée à la marque Serge Lutens parce que c'est une marque qui m'a particulièrement fait rêver. Donc Serge Lutens est un créateur, en fait, un artiste. Donc il a commencé en tant que photographe, voilà. Et dans les années 80, le groupe Shiseido, qui est un groupe japonais, en fait, lui a confié la direction, je crois, de tout ce qui était beauté dans leur groupe. Et en 92, il a créé un premier parfum qui a fait parler de lui parce que c'était un boisé sans fleurs qui s'appelle Féminité du bois. Voilà, un parfum très boisé qui a été particulièrement commenté à cette époque-là. Donc en fait, vers les années 1992, Serge Lutens a également développé une boutique en fait superbe qui est vraiment très 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 jolie, qui se situe dans le premier arrondissement de Paris, dans les jardins du Palais Royal. Donc c'est une boutique dans laquelle j'ai eu l'occasion d'aller, qui est vraiment très très belle, tout en boiserie, dans les tons mauves, dans les tons violets, enfin vraiment ça fait très boudoir. C'est une boutique très chic dans laquelle on est reçu avec beaucoup de gentillesse, d'affabilité. Enfin vraiment les gens sont très, très gentils. Hein. Moi quand j'y suis allée à plusieurs reprises, j'ai toujours été vraiment très 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 bien reçue. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette boutique, on ne sent pas les odeurs de parfum comme on peut avoir chez Sephora, la bouffée, là, quand on arrive dans le magasin Sephora, où on est pris par l'ensemble des odeurs en fait, de parfums qui nous saturent le nez très très rapidement et qui nous rend d'ailleurs moins disponibles pour sentir tous les parfums qu'on va pouvoir découvrir. Donc en fait, dans la boutique Lutens, là, dans les jardins du Palais Royal, les parfums sont présentés en fait comme des orgues. Il y a toutes les petites senteurs sur des petites languettes et on n'a pas du tout l'atmosphère saturée d'odeurs de parfum. Et c'est en mettant son nez donc sur les languettes là qu'on découvre l'odeur des parfums. Donc surtout les notes de fond en fait, hein, pas les notes de tête, hein, puisqu'on sent les notes qui restent en fait à plus long terme sur la languette. Alors après, je ne sais pas à quel rythme il les reparfume, mais bon, on peut découvrir comme ça les parfums, donc c'est vraiment très 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 agréable. C'est un superbe lieu, si vous avez l'occasion d'y aller, d'aller découvrir cette magnifique boutique à Paris, c'est vraiment superbe. D'autant plus qu'une partie des parfums Serge Lutens, c'est vraiment disponible et achetable qu'à cet endroit. Hein, donc c'est ce qui fait aussi que c'est une marque confidentielle, une marque moins connue que d'autres, hein, bien qu'elle soit en vente chez Sephora. Hein, certains. Donc je vais vous dire, hein, c'est vrai que Serge Lutens propose diverses formules de parfums. Hein, il a été connu pour les flacons de table. Donc c'est des flacons en fait, donc je n'en possède pas, hein, mais donc sous forme de gros flacons avec un bouchon Emery en verre. Hein, donc c'est des flacons qu'on ne peut pas transporter, donc on les appelle flacons de table. C'est vraiment de très beaux objets. Voilà, mais il a fait aussi des parfums vraiment haut de gamme, hein, avec des prix, alors là vraiment presque indécents, hein, presque autour des un peu plus de 400 €, donc c'est vraiment très très cher. Hein, c'est pour rêver, hein, puis à disposition des personnes fortunées qui peuvent se les offrir. Et il a également donc, une gamme qu'il a appelée désormais gratte-ciel. Hein, donc là, c'est l'année dernière, hein, je pense courant 2018, qu'il a créé cette gamme. Et puis il y a une gamme là qu'il a appelée collection noire qui portait un autre nom avant, hein, avec des flacons qui sont avec des parfums donc sous la forme de 50 ml, enfin des autres parfums sous la forme de 50 millilitres. Et là, donc c'est plus accessible, hein, c'est des parfums quand même chers, hein, mais qu'on trouve chez Sephora, pour 120 €.
50 millilitres. Ils sont voilà, donc plus disponibles, plus proposés au grand public. Voilà, donc les 2 parfums moi, que je possède, c'est des parfums de cette gamme. Mais j'ai découvert là donc cette année que les 2 parfums que je possède n'existent plus donc, dans cette fameuse collection noire. Hein. Donc voilà, donc c'était des flacons qu'on trouvait un peu sous ce format-là. On trouvait sous ce format. Donc les 2 parfums que j'ai n'existent plus du tout sous ce format, mais sinon les autres parfums de cette gamme ont été réétiquetés. Hein. J'essaierai de vous trouver une petite photo pour vous montrer. Et donc on les trouve encore. Hein. Donc je vous dis chez Sephora et aussi dans le magasin chez Serge Lutens ou dans des corners là dans les grands magasins. Mais voilà, les parfums que je possède moi, il y en a un qui s'est transformé donc, en flacon de table, enfin qui est disponible maintenant sous la forme d'un flacon de table, et puis l'autre, donc c'est celui-là, est sous la forme donc d'un flacon, d'une gamme qui s'appelle Gratte-Ciel, donc c'est pas la flacon noir, donc là aussi je vous mettrai une photo, très chic, très allongée, où il y a 100 millilitres de parfum pour presque 300 €, hein, alors que donc ça coûtait à la base 120 €. Bon. Donc c'est voilà, c'est pour ça que maintenant il m'en reste à peu près la moitié du flacon, je le garde très précieusement. Ah bon, c'est vraiment un parfum que j'adore. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Serge Lutens c'est pas lui qui crée les parfums. Donc en fait, c'est un artiste. Voilà, c'est quelqu'un qui crée, qui conceptualise en fait la beauté, les parfums, les odeurs. Donc je crois qu'il s'est énormément inspiré de son enfance, de ce qui le caractérise, de ce qu'il a connu. Donc il y a beaucoup de parfums très orientaux, des parfums voilà, qui évoqueraient peut-être l'Afrique du Nord ou d'autres contrées. Et celui qui fait les parfums, qui les fabrique, c'est Christopher Sheldrake. Voilà, donc c'est lui qui fait les parfums, qui probablement sont conceptualisés en accord et en travaillant collaborativement avec Serge Lutens. Voilà. Donc mon premier parfum là, voilà, mon premier parfum que je veux vous présenter. Donc c'est un parfum qui s'appelle Fille en aiguille. C'est un parfum chaud. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas les parfums je n'aime pas les parfums fleuris. Enfin, jusqu'à présent, j'ai vraiment du mal à aller vers les parfums fleuris. Et j'aime plus les parfums vraiment boisés, orientaux, épicés, très chauds, qui vraiment enveloppent, réconfortent et accompagnent tout au long de la journée. Donc je vais vous présenter donc d'abord Fille en aiguille, bien que c'est l'autre que j'avais acheté en premier, hein, je m'en suis un petit peu éloignée, c'est vrai. Donc Fille en aiguille, c'est donc un jeu de mots, hein, donc on imagine les filles sur les escarpins. De fil en aiguille, voilà. Bon. Et en fait, c'est un parfum à base de pin, donc de résine de pin. Donc apparemment, c'est une matière qui est assez originale, hein, qui n'est pas beaucoup travaillée en parfumerie voilà, de luxe, parce que c'est une odeur souvent réservée finalement aux déodorisants. Et voilà, c'est rare qu'on le trouve sous la forme d'un parfum. Donc moi, ce que j'aime énormément dans ce parfum Fille en aiguille, c'est qu'il sent, voilà, comme je vous disais, de la résine, quelque chose de très chaud, de très enveloppant. Alors, il n'est pas du tout entêtant, enfin en tout cas pour ma part, je ne trouve pas du tout qu'ils sont entêtants. Je n'aime pas les parfums trop forts, hein, qui laissent des sillages énormes, ça ne me plaît pas. Voilà, moi j'aime les parfums qu'on sent au fur et à mesure. Enfin, j'aime par contre qu'on puisse tenir suffisamment pour qu'on le sente au fur et à mesure de la journée et que de temps en temps, il ressurgisse au hasard d'un mouvement ou peut-être d'un petit réchauffement, si on se met à avoir un peu chaud, si on bouge un peu plus vite. Voilà, un parfum qui accompagne et qui laissera donc son odeur dans la journée. Donc c'est tout à fait le cas avec Fille en aiguille, hein. C'est vraiment un parfum que j'adore parce qu'il tient bien, il n'est pas du tout entêtant, il n'est pas trop présent, il n'envahit pas tout, donc il est très agréable. Alors c'est un parfum mixte, hein. Il peut être autant porté par les hommes que par les femmes. Donc on sent, alors je vais vous lire
donc ce qu'en dit Serge Lutens. Hein, il le décrit, lui, la pinède avec les cigales, la chaleur, les résines de pin qui exhalent leur odeur, enfin voilà, un univers de chaleur, des Landes, peut-être quelque chose comme ça. Alors il dit qu'il est solaire, irradiant, que sa sève résineuse nous mène au pied d'une pinède peuplée de cigales. Là, dans ce paysage aride, résonnent sans fin les stridulations de ces insectes aux élytres d'or. Hein, donc ce sont leurs ailes, hein, je crois, hein, ou leurs petites, les petits éléments là sur qu'elles frottent et qui déclenchent donc ce bruit là de cigale. Voilà, le dernier cri de Paris des filles en aiguille de pin. Voilà, donc vraiment, voilà, ça fait rêver, ça évoque vraiment le sud, la chaleur, quelque chose vraiment de très agréable, très enveloppant. Comme je vous disais, envoûtant, assez sexy et sensuel, hein, vraiment, c'est très agréable. Voilà, donc ça c'est Filles en aiguille. Donc je vais vous lire quelques-unes, donc je vais vous lire hein, les notes qu'on peut retrouver dedans. Alors j'ai pas retrouvé, parce que je m'inspire donc je regarde donc, dans le site internet de Fragmentica qui est vraiment très bien fait. Donc c'est une encyclopédie du parfum où ils décrivent enfin ils ont répertorié vraiment un nombre de parfums incroyables. Et on peut retrouver les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Bon là, ça n'est pas le cas, donc hein, ils expliquent que c'est un parfum qui a été créé donc, en 2009, ça j'ai pas dit, hein, et qui se compose de vétiver, donc ça c'est le bois, hein, une odeur, enfin c'est des racines hein, qui ont une odeur boisée, très agréable. Souvent c'est ce qu'on sent donc, dans le fond hein, des parfums. Les feuilles de laurier, le pin, donc les épices, l'encens. Alors l'encens, là, on le sent vraiment, hein, l'encens est présent, hein. C'est vrai que c'est un parfum fumé, boisé, très chaud. Donc le sapin baumier et les fruits secs. Voilà, donc pas de fleurs dans Filles en aiguille. C'est vraiment un parfum très chaud, très agréable, délicieux. Voilà, c'est un parfum que j'aime énormément, donc vous l'aurez compris. Voilà, donc on va passer au suivant, donc c'est Jeu de peau. Donc ça c'est un parfum donc on trouve maintenant désormais sous forme d'un flacon de table, hein, pour 75 ml dans les 200 €. Donc là c'est mon deuxième flacon, hein, je l'ai beaucoup porté celui-là, je l'ai porté toute une année. C'est un parfum vraiment qui m'a beaucoup accompagnée. Alors c'est pareil que l'autre, hein, c'est un parfum très chaud qui ne présente pas vraiment d'odeur de fleurs. Hein. C'est un parfum qui est alors il s'appelle Jeu de peau, alors que Serge Lutens dit qu'en fait c'est un parfum qui évoque son enfance, le petit déjeuner, le pain, la crème, le beurre, voilà. Donc moi, c'est vrai qu'il a un petit côté un peu fumé, comme le pain qu'on a mis à griller en fait, hein, voilà, des petites odeurs grillées, ça on les sent, hein, c'est vraiment... Ça on sent bien, hein, et puis des odeurs un peu abricot, là aussi on sent le fruit sec... C'est un parfum dont le santal envoûte, hein, on le met et en fait on sent quelque chose qui se réchauffe au contact de la peau. C'est assez incroyable hein, ce parfum Jeu de peau. Ouais, il a une odeur, alors maintenant il me plaît un tout petit peu moins qu'au début. Hein, je me suis un peu... c'est vrai que j'ai une nette préférence pour Filles en aiguille, hein, qui est peut-être plus fumé, alors que celui-là plus grillé, alors ça c'est un peu des nuances, mais quand même très agréable. Alors là encore, hein, c'est un parfum, c'est des eaux de parfum, hein, les deux, hein, qui tiennent extrêmement bien sur la peau. Voilà, qui tiennent, qu'on sent au fur et à mesure de la journée, qui renvoient des relents d'odeur, enfin des relents très agréables, hein, qui reviennent, réapparaissent hein, suivant les moments de la journée. Donc c'est vraiment un parfum très agréable. Voilà. Donc ça c'est Jeu de peau. Alors je vais vous lire donc ce qu'en dit Serge Lutens. Alors comme je vous expliquais, hein, là aussi
Il y a donc tout un univers autour de ce parfum. Alors, n'oublie pas de prendre le pain. De ses souvenirs d'enfance, Serge Lutens a fait remonter au travers jeux de peau la chaleur tiède de la fournée émanant du soupirail de la boulangerie. À point doré, orge, blé et fruits secs nous convient au festin. Voilà, donc quelque chose de gourmand, de chaud, chaud et gourmand. Voilà, ce serait ça. Avec du bois, hein, c'est beaucoup de santal dans ce parfum. Beaucoup de santal, donc quelque chose encore une fois de chaud, d'un peu grillé, enfin de très agréable, avec des odeurs de fruits, donc pas de fleurs encore dans ce parfum. Et je vais vous lire ce que nous dit Fragrantica à propos de jeu de peau. Donc là, c'est un parfum qui a été lancé en 2011. Donc, les notes de tête, alors cette fois, hein, nous décrivent les notes de tête, de cœur et de fond. Alors, on a donc du blé et du lait dans notes de tête. C'est un peu bizarre, hein, mais moi je ne sens pas le lait, hein, je ne le sens pas ni vraiment le blé, hein, je ne sens pas cette odeur de pain. Moi je sens quelque chose de vraiment chaud, gourmand. Voilà. Donc les notes de cœur, on a la noix de coco, le réglisse et l'immortel. Donc ça, l'immortel, c'est quand même une fleur. Hein. Donc voilà. Les notes de fond, donc on a l'osmanthus, l'abricot, les épices et le bois de santal, des notes boisées et de l'ambre. Voilà. Donc vraiment, alors il me semble que l'osmanthus, c'est aussi une fleur. Je revérifierai, je vous mettrai un petit mot. Voilà. Et donc quelque chose de chaud, vraiment de sensuel, encore une fois, hein, qui tient très bien, qui est très agréable. Voilà, donc un parfum que je vous recommande vivement. Hein. Enfin, de toute façon, c'est une marque que je vous recommande. Après les parfums, donc voilà, ce sont les parfums que j'ai préférés, donc je suis allée en sentir beaucoup à plusieurs reprises là-bas. Et moi, c'est ceux qui ont, en fonction de mes goûts, retenu mon attention. Mais bien évidemment, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a des parfums, vraiment un nombre très important de parfums. Il y en a au gingembre, il y a des à la rose. Il a traité aussi la tubéreuse. Il a traité un nombre de parfums assez incroyables. Et puis, bon, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, toujours avec des noms très évocateurs, des jeux de mots, des jolis noms. Il a fait beaucoup de choses autour du musc. Il y a Ambre Sultan, Musc Kublai Khan, enfin vraiment Louvre, enfin des parfums très chauds, boxeuses, des parfums à base de cuir, avec beaucoup de fruits, enfin des choses très variées. Voilà. Donc vraiment, je vous encourage à aller découvrir ces parfums. Et enfin, pour finir, alors je vous montre le petit dernier que j'ai, hein, donc c'est Santal majuscule. Donc voilà, donc ça c'est les petits échantillons qu'on vous remet quand vous allez là-bas et qu'on vous a fait sentir les parfums, donc éventuellement avant que vous les achetiez ou une fois que vous en avez acheté. Hein, un petit échantillon comme ça. Hein. Et donc ça c'est Santal majuscule, donc c'est un parfum aussi qui est assez dénué de fleurs. C'est un parfum qui sent très bon l'odeur de santal, très forte odeur de santal, très agréable. Avec donc le santal, hein, c'est un bois exotique. Hein, donc ça sent très bon. Et non, j'ai dit qu'il était dénué de fleurs, mais c'est une erreur, il n'est pas du tout dénué de fleurs. Il sent la rose, hein, mais moi, alors du coup, j'avais hésité. C'était vraiment, j'avais une petite hésitation avec Fille en aiguille, donc finalement, j'ai aucun regret, parce que Fille en aiguille, vraiment, j'adore. Santal majuscule, pour moi, ça sent délicieusement bon, mais ça me rappelle des odeurs d'enfance, en fait, je crois que c'est pour ça que je l'aime. Ils sent également la rose, hein, on sent très bien la rose en santal majuscule. C'est un parfum chaud, un parfum très agréable. Je crois qu'il me rappelle ma tante, elle devait porter des odeurs comme ça. Voilà, donc je l'aime parce qu'il m'évoque des souvenirs de mon enfance, mais je n'aimerais pas le porter. Voilà. Alors je vais juste vous en dire un petit mot quand même. Je vais juste vous dire ce qu'en dit Serge Lutens. Alors, il dit de santal majuscule, en majuscule grandeur nature, quand l'élève
Lutens témoignait aux choses, au temps et au lieu, leur importance en apposant systématiquement une majuscule devant les noms qui le fascinaient. De cette obsession d'enfant est né un Moyen-Âge enluminé. Voilà. Donc ça c'est vraiment là le rêve, hein, la création, on sent vraiment l'artiste pour le coup, hein, parce que c'est très, voilà, très particulier. Hein, ils disent bois de santal, cacao et rose de Damas. Voilà, donc des odeurs vraiment très très raffinées, des matières premières incroyables, donc toujours de grande qualité de parfum. Bon. Donc j'espère que je vous aurai donné envie d'aller découvrir ces parfums. Comme je vous dis, ils me ravissent, hein, ils sont vraiment, ce sont des parfums merveilleux. Allez faire un tour à la boutique, même sans acheter, hein. Voilà, c'est un régal des yeux d'aller, puis du nez évidemment, hein, d'aller dans la boutique du Palais Royal de Serge Lutens. C'est vraiment un endroit merveilleux. Puis comme je vous ai dit, moi j'y ai été toujours très bien reçue. Voilà, donc je vous encourage vivement à découvrir cette marque. Et puis je vous dis à très bientôt, hein, pour d'autres partages parfumés. Au revoir.